Seigneur, je te rends grâce pour tous ces moments que nous avons passés, Seigneur. Si nous sommes là, c'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, c'est uniquement par ta grâce. Amen. Je prie, Seigneur, que tu prennes toute la place. Amen. Que vraiment, que les paroles qui sortent de ma bouche viennent directement de toi, mon Dieu. Que je m'efface complètement devant les autres, Seigneur. Amen. Prends toute la place, Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, pour commencer, déjà, je voudrais juste vous dire que j'ai eu une vision ce matin, mais c'était une vision personnelle, alors je ne l'ai pas donnée. Parce que moi, j'ai donné ma vie au Seigneur il y a environ 3 ans et demi. Je suis venu au Seigneur il y a 4 ans. Et j'ai été suivi par un père spirituel, que j'appellerai dans mon témoignage Armand, qui s'appelle Armand d'ailleurs, il dit de la Réunion. Et c'est un homme extraordinaire, vraiment je rends grâce à Dieu pour lui. Et je veux vraiment que le Seigneur bénisse tous les anciens qui suivent les nés de nouveau, parce que je me rends compte que s'il n'avait pas été là, bon, le Seigneur se serait servi d'un autre, mais de moi-même, j'aurais été dans le décor. Et il m'a beaucoup suivi, on est encore en contact. Et Michel, quand elle a dit avant-hier, je vois que quelqu'un doit lâcher une canne, j'ai vu une canne spirituelle. Et moi, j'étais là, et avec Armand, maintenant, on est encore en contact, on est de très bons amis. Mais maintenant, on s'exhorte l'un et l'autre. Avant, j'avais toujours beaucoup besoin de lui. Mais maintenant, on s'exhorte les uns les autres, l'un et l'autre. Et donc, je me suis dit, ben non, c'est plus ma canne, parce que dans ce cas-là, je fais aussi un peu la sienne. Donc, voilà, je me dis, non, pour moi, c'est pas pour moi. Et ce matin, quand j'étais par terre, là, j'ai eu des douleurs de l'enfantement très puissantes. Et ensuite, moi, j'étais à plat, les yeux fermés, c'était tout noir. Et j'ai vu une canne brillante qui partait. Amen. Donc voilà, j'ai dit, bon, bah, c'était moi. Aussi moi. À toi de devenir la canne d'une personne. Amen. Donc moi, voilà, je m'appelle Nasser, j'ai grandi dans une famille maghrébine plutôt. J'ai grandi avec 4 frères. Donc j'ai une maman qui fait le ramadan par tradition. Elle est très ouverte. J'ai un papa qui est alcoolique. Donc du coup, on a eu une enfance difficile à cause de ça. Ouais, je passerai les détails. Et du coup, j'avais un problème d'identité, moi, étant enfant. C'est que j'avais connu que mes grands-mères jusqu'à l'adolescence. J'ai pas connu mes grands-pères. Je sais pas du tout ce qu'ils ont fait dans leur vie. Je sais juste que le père de ma maman est décédé quand elle avait 12 ans, laissant ses 13 ou 14 enfants avec la maman qui était veuve et qui ne parlait pas un mot de français. Et du côté de mon père, son papa est parti quand il avait 13 ans, avec 8 ou 9 frères et sœurs. Et je ne sais pas pourquoi il est parti, je ne sais rien en fait. Moi, mon arbre généalogique qui s'arrête à mes parents. Et donc, mon père a dû commencer à travailler à 13 ans et demi, très dur pour nourrir toute sa famille. Donc en grandissant, il est devenu alcoolique. Bon, par la suite, voilà, donc on a vécu avec ça. Et j'avais ce problème d'identité parce que moi, étant enfant, j'avais un faciès d'arabe. Mais j'étais français. Et j'étais étranger quand j'allais chez ma grand-mère, parce qu'on allait plus chez ma grand-mère maternelle, parce qu'elle ne parlait pas un mot de français, moi je ne parlais pas un mot d'arabe, on ne se comprenait pas, c'est ma maman qui devait traduire. Et du côté de la maman de mon papa, c'était pareil. Et quand j'étais avec mes copains à l'école, j'avais des très bons camarades, mais je voyais qu'ils s'invitaient entre eux à la maison, et pas moi. Et à un moment, j'ai voulu savoir, elle me dit, parce que ma maman a dit, pas d'arabe à la maison, quoi. Donc j'ai vécu le racisme aussi. J'ai grandi comme ça, donc moi j'ai voulu affirmer mon identité. Puis pour plaire à ma maman, j'ai fait le ramadan aussi. Je me suis mis à fond. Je voulais vraiment plaire et puis je voulais m'identifier à quelque chose. Donc voilà, j'ai fait le ramadan. À l'adolescence, dès que j'ai eu 15 ans, j'ai demandé à ma maman de m'inscrire à l'école coranique. Et à l'école coranique, j'ai appris à prier 5 sourates que je connaissais par cœur. Quand je le récitais chez ma grand-mère, elle était contente, mais moi, c'était vide, rien. Alors, j'apprenais aussi surtout les interdits de la religion.
tu rentres pas du pied gauche dans les toilettes, sinon les démons ils viennent avec, faut pas vivre trop le vendredi, sinon le dimanche t'arrive un malheur. Des trucs pas possibles qui me rendaient parano. Alors j'ai très vite quitté cette école, quitté l'islam, et à 16 ans j'ai rencontré dans un reportage Bob Marley, qui est devenu mon Dieu. Il a grandi, son papa l'a abandonné quand il était petit, sa maman était noire, son père était blanc, donc il a vécu le racisme. Malgré tout, il prenait l'amour et la paix, et il avait une haine contre les gouvernements corrompus. C'était devenu mon Dieu. C'était tout moi. Alors voilà, à partir de 16 ans, j'ai quitté tout ça. Là, je suis rentré dans la débauche complète, parce que quand on vit comme ce que je viens de vous raconter, j'avais un oncle qui disait, en parlant d'un de mes cousins, que quand l'arbre il pousse penché, une fois adulte, tu le redresses plus, c'est foutu. Et moi, j'avais poussé complètement tordu. Avec trois de mes frères aussi. On était dans l'alcool, dans la débauche, dans tout ce que tu veux. Je faisais, bon ça je le dirai après. Et j'ai un quatrième frère, lui, qui a poussé tordu, mais dans l'autre sens, il était à fond dans l'islam. Voilà, bref. Et moi, comme j'étais très fan de Bob, à 19 ans, j'ai rencontré j'ai une amie d'enfance qui me tournait autour. Je l'aimais pas, mais voilà, après les choses de la vie font que. Mais j'ai eu 2 enfants avec elle. Mais moi, comme je buvais énormément, mon père c'était un enfant de cœur à côté. Pour vous dire, avec un de mes frères, on traînait toujours avec ceux qui buvaient le plus. Mais malgré qu'on était déjà avec ceux qui buvaient le plus, avant de commencer la soirée avec eux, on buvait déjà une bouteille de vodka à 2 pour être au moins au même niveau qu'eux. Et c'était constamment, je sais pas, les mercredis soirs, tous les mercredis, j'allais en boîte. Enfin, je buvais avec les copains, je dormais à peine 2 heures, je devais partir au travail, je travaillais au Luxembourg depuis Metz, 50 km dans les bouchons, je devais fermer un œil parce que je voyais rien tellement que j'étais aveugle, tellement j'avais vu. Et c'était comme ça, c'était normal. Et comme moi je voulais pas faire vivre la misère d'un père alcoolique à mes enfants, j'étais plus à la maison, donc je partais et je ramenais juste l'argent pour remplir le frigo, j'ai abandonné ma femme, mes enfants. Et après, plus tard, elle a dit, moi, comme on a des enfants, je vais avoir le même nom que mes enfants, alors il faut qu'on s'en marie. J'ai dit, ok, fais, mais tu te débrouilles. Une semaine avant le mariage, j'étais à un festival de reggae. Et après, bon, on s'est mariés, divorcé tout de suite après. Bon, par la grâce de Dieu, il m'a fait racheter le temps avec mes enfants depuis que je suis au Seigneur. Merci Seigneur. Je prie aussi pour eux. Et donc, tout ça, et puis j'avais ce côté révolutionnaire aussi, c'est que à la première heure des Gilets jaunes, j'étais un des premiers. J'ai fait un groupe Facebook pour amener le plus grand nombre pour aller bloquer l'autoroute A31 à Metz. Et ça a marché, il y a plein d'amis à moi qui sont venus, on a fait les courses au Cora avec un caddie, on a commencé sur l'autoroute avec le caddie, on a bloqué jusqu'au soir. 2 semaines après, il y a eu le grand rassemblement début décembre aux Champs-Élysées. Les Gilets jaunes, c'était le week-end où ça a le plus pété. Donc moi, j'avais fait un autre groupe pour faire un système de covoiturage pour aller le plus grand nombre là-bas. Parce que moi, je me sentais même pas concerné vraiment par ce mouvement, parce que j'étais célibataire, je travaillais au Luxembourg, donc, et puis j'avais, voilà, je pouvais boire, j'avais assez pour boire, quoi. Donc moi, j'étais bien. J'étais bien, je travaillais, mais j'étais bien. Mais je voulais vraiment mettre à terre ce gouvernement corrompu, et je voulais qu'il y ait un monde meilleur, et vraiment, j'étais prêt à même tout donner pour qu'il tombe, quoi. Et parce que je voyais ces pauvres retraités qui crevaient de faim alors qu'ils ont travaillé toute leur vie comme des... Voilà. Et moi, ça me rendait... Bon, bref, j'ai fait ce groupe-là, et puis là, il n'y a personne qui m'a suivi pour... Mais moi, ça ne m'a pas démonté, j'ai pris le TGV à 6h du matin, je vous raconte juste ça pour vous voir, pour vous montrer ce que j'étais avant, quoi. Donc que toute la gloire revienne à Dieu, et moi, si le Seigneur ne m'avait pas touché, je serais sûrement mort. Ou alors sûr à 100%, si j'étais pas mort, je serais, comme disait Michel, une punaise puante, tout juste bon être écrasé sous le talon. Comme moi. Oui. Et donc, voilà, donc là je suis parti le matin, j'ai pris le train, j'ai pris le TGV à 6h du mat le samedi matin, j'ai d'abord chargé mon sac à dos de bière, et je suis parti tout seul. Je voulais faire la guerre pour faire tomber ce gouvernement. Et puis bon, toute la journée sur les
Champs-Élysées à me faire gazer, courir. Ah ouais, bah oui. Il y a une cousine qui m'a vu sur les Champs-Élysées sur un tas de barrières devant un grand feu. Enfin bref. Et puis je suis resté jusqu'au soir, 23h. Déjà à 9h, je suis parti au resto tout seul. Je me suis encore mis aveugle. Ouais. Et je suis sorti à 11h. Et là, j'étais prêt à retourner. Et là, les pompiers pouvaient enfin retourner sur les champs pour éteindre les feux, quoi. Mais moi, j'étais encore là, je ne savais même pas s'il y avait encore des métros, je ne savais même pas comment rentrer à Metz. Je me suis dit, bon, peut-être que je dormirais dans un arrêt de bus, mais j'étais tellement à fond dans ce combat que je voyais rien, en fait. Et là, il y a un ami qui m'appelle. Ah, Nasser, à ce qui paraît, t'es à Paris. Je dis, ouais, il me dit, non, on vient justement faire une grosse soirée à Paris. T'es chaud, si tu veux, on vient te chercher. Je dis, évidemment, c'est comme si tu demandais à un aveugle si vous voulez voir. Alors, il est venu me chercher. Là, on a bu jusqu'à 6h du matin. J'étais déjà parti à 6h du matin travailler. 6h du matin, j'avais tellement bu que à 6h, je suis monté les escaliers en colimaçon à l'hôtel à Paris. Là, je suis tombé, la tête la première, 11 points de suture, j'étais ouvert une ouvre-boîte. Les pompiers disaient il va mourir, c'est sûr, il ne faut surtout pas qu'il s'endorme, il va mourir. Et j'arrive à l'hôpital. Mon ami m'avait déjà envoyé un taxi parce qu'il savait que je ne resterais pas. J'avais tellement bu que l'infirmière a dû me recoudre sans anesthésie. Elle avait à peine terminé. Je suis descendu prendre le taxi. 3 heures après, j'étais de nouveau dans un bar avec eux. Et je suis rentré à 1h du matin. Je suis rentré à Metz. On a passé la journée à Clignancourt. Je suis rentré à Metz à 1h du matin. À 6h du mat, à 5h, je reprenais le train pour aller travailler au Luxembourg. Comme c'était en décembre, ça va, j'ai pu mettre un bonnet pour cacher le... Mais ça, c'est pour vous. Je dis souvent à mes amis, de toute façon, moi, je passerai pas la cinquantaine, et puis, de toute façon, il y en aura largement, c'est bon, jusqu'à 50. Et voilà, et donc, du coup, ça, c'était le Nasser d'avant. Et j'allais à fond, hein, moi, j'étais, voilà, Et là, jusqu'au moment, il y a une amie qui me dit un matin, Nasser, toi, la seule chose qui pourrait te calmer, c'est que tu donnes ta vie au Seigneur, à Jésus. Et je lui ai dit, là, par contre, je t'arrête tout de suite. Tu ne parles plus jamais de Jésus. Mais plus jamais. Moi, déjà, je crois en rien. Et si un jour, je devrais croire en quelque chose, peut-être dans mes vieux jours, ce sera envers l'islam par rapport à ma mère, par rapport à mes ancêtres, mais certainement pas Jésus. Moi, déjà, Jésus, quand j'étais petit, c'était le Dieu des Français qui allait au catéchisme, qui allait tous les ans en vacances, qui avait des parents qui se disputaient jamais, qui avaient des goûters à tous les récrés. Alors c'était pas du tout le mien. Donc c'était pas le mien du tout. Et puis nous, en tant que Maghrébins, on grandit avec la haine du juif sans savoir pourquoi. On nous circoncis quand on est petit, on nous dit tu manges pas de porc, mais on nous dit jamais pourquoi, on n'a pas la vérité, quoi. Donc on grandit, on est aveuglé avec tout ça. Et donc là j'ai dit tu ne parles certainement pas de Jésus. Elle me dit est-ce que tu... D'accord, je t'en parle plus, mais est-ce que je peux quand même te donner un Nouveau Testament? On ne sait jamais. Je dis écoute, pose-le, je ne vais même pas le toucher. Pose-le là, mais je te préviens, je le dis tout de suite dans les yeux. Il ne va pas me dire dans 3 jours est-ce que tu l'as lu. Je le dis maintenant, je ne le lirai pas et prendra la poussière. Ok, bon. Et puis je suis parti au travail. D'habitude, je prenais le train, parce que je travaillais au Luxembourg. Et cette même personne qui m'a dit tu devrais donner ta vie à Jésus, c'est celle qui m'avait dit tu devrais te rapprocher de la gare parce que vaut mieux que tu ailles en train qu'en voiture, parce qu'elle voyait que j'allais à chaque fois. Alors du coup, voilà. Et donc là, je suis parti en voiture. Et comme là, j'ai écouté Nostalgie. Cette fois-ci, rien. RFM, rien. Sky. Même pas de président. Le calme plat. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est pas grave, je pars, tant pis. Pas de musique, rien. Bon, je roule, et puis quelques minutes après, j'entends le Seigneur Jésus est merveilleux, il a donné sa vie pour nous, il est mort sur la croix. C'est quoi ça? Et j'attends la fin parce que je voulais savoir c'est quoi. Parce que... Et d'un coup, j'entends, voilà, vous étiez sur la radio RCF, Nostalgie, tout de suite après. C'est quoi ça? Et puis je regarde RCF, Radio des Chrétiens de France.
Voilà, je suis rentré dans des recherches là, sérieuses. Alors j'ai cherché l'islam, christianisme, Mahomet, Jésus. Et je cherchais surtout des détracteurs de la Bible. Je voulais surtout pas donner ma vie à Jésus parce que la peur du qu'en dira-t-on, la peur de vivre tout ce qui m'est arrivé finalement, de la persécution, etc. Alors je cherchais, mais plus je cherchais, plus Jésus devenait une évidence. Alors il manquait quelque chose à ma recherche, c'était d'aller dans une église évangélique. Je connaissais une mosquée, j'avais déjà été, église catholique hein, évidemment. Et puis église évangélique, jamais, j'en avais jamais vu, je ne savais même pas ce qu'il y avait, ce qu'on y prêchait, même le mot prêcher, je ne savais pas. Et donc j'ai regardé, église évangélique, il y en avait une à 500 mètres de chez moi, je ne savais même pas. Ah bah oui. Amen. Oh, ça doit être puissant. Et puis donc, j'étais le lendemain matin, j'y étais, par curiosité. Et puis je suis rentré là, je voyais aussi plein de gens joyeux et tout, ça m'avait déjà un peu interpellé. Voilà, le branche commence, et là, c'était cassé, effondré, je me pleurais. Il y avait beaucoup de monde autour, alors je me cachais, j'avais honte. Et puis, wow, mais je savais que j'étais enfin libéré, enfin délivré, enfin sur le bon chemin. Je ne savais même pas sur le bon chemin de quoi, libéré de quoi, je ne savais pas. Et je pleurais, ça a dû durer 3 quarts d'heure au moins. Et en sortant de là, je savais que mon téléphone il allait sonner pour aller, peut-être pour aller au PMU, pour aller jouer au poker, ou pour aller... Et je voulais plus de cette vie-là. J'ai été dans ma chambre, j'ai dit Seigneur, si c'est vraiment toi, Seigneur Jésus, alors fais-moi un signe. J'ai senti quelque chose, mais si c'est vraiment toi, Jésus, le Dieu Tout-Puissant, alors fais-moi un signe. Ah, il m'a fait des signes extraordinaires. Toute l'année 2019, j'aime bien dire que il m'a fait. C'était comme un papa qui apprend à son fils à faire du vélo à 2 roues. Il veut qu'il lâche les 2 roues. Donc au départ, il est sur 4 roues, le père enlève les 2 roues, et il le suit comme ça jusqu'à ce qu'il ait assez d'élan pour y aller. Et moi, toute l'année là, le Seigneur me faisait des signes, dès que je chancelais, c'est comme si il me refaisait un signe pour me redonner du courage. Et puis après, bon, il y a eu beaucoup de signes, il y a un signe qui a fait que j'ai dit c'est bon Seigneur, tu peux lâcher la selle là. Allez, j'y vais. C'est un jour que j'appelle un de mes frères m'appelle, j'étais dans ma machine. Je suis conducteur d'engin au Luxembourg. Donc le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir vraiment beaucoup de temps dans ma machine. Je pouvais écouter beaucoup de prédications, du monde, etc. Et donc je dis à mon frère, il me dit hier on était au casino, on a fait ci, on a fait ça. D'habitude, avant j'étais avec lui. Et si j'étais pas avec lui, je racontais ce que moi j'avais fait aussi. Et donc là, je lui dis, écoute, c'est pas une vie ce que tu fais, tu devrais vraiment... Tout de suite, il m'arrête. Hop, commence pas à me gonfler avec ta secte, toi. Bientôt, ils vont faire comme en Amérique, ils vont te faire brouter de l'herbe. Bon, je dis d'accord. Je dis, bon, c'est vrai, t'as raison, je vais pas à chaque fois parler de Dieu quand je suis au téléphone. De toute façon, je sais que maintenant, t'as entendu le nom de Jésus. Il a mis une semence dans ton cœur. Et je sais qu'il va faire quelque chose parce qu'il t'aime aussi, il veut aussi te sauver. Et il m'a dit oui, bon, je te laisse parce que j'ai des clientes qui m'appellent en double appel. Mon frère, ça faisait à peu près 18 ans qu'il vendait des voitures. Et donc, il avait souvent des clientes au téléphone. Et j'ai dit ok, il raccroche. Et là, je me dis Seigneur, s'il te plaît, fais un signe à mon frère. Fais un signe que c'est toi, Dieu, Jésus, s'il te plaît. Et là, mon frère, il me rappelle, j'avais même pas fait de prier. Waouh, écoute ce qu'elle vient de me dire à la cliente. Je l'ai coupé, je te mets en double appel, tu parles surtout pas, parce que si je te le dis, tu ne me croiras pas. Alors j'écoute, et il dit, bon, excusez-moi madame, vous disiez, il a dit, voilà, c'est pour vous dire que finalement, on va annuler la réservation du véhicule, parce qu'on a décidé de faire une grande fête en l'honneur de notre Seigneur Jésus. En tout cas, merci pour votre accueil, monsieur, que Dieu vous bénisse. Ah, j'étais fou, j'avais accroché tout de suite, et puis j'ai pleuré. Amen. Là, j'étais parti. Merci Seigneur. Et après, donc là, c'était au mois d'août 2019. Et après, au mois de début octobre, je vous ai dit que mon Dieu, c'était Bob Marley. J'ai acheté tout Bob Marley, tout. Je faisais venir des DVD de Chine. Tout ce que je commençais à travailler à 17 ans, parce que
J'ai abandonné l'école, j'avais fait une grave dépression à 16 ans. Et tout ce que j'avais, c'était pour acheter des trucs de Bob Marley. Et là, forcément, je lisais ma Bible. Et donc, je lisais Lévitique 19:4, etc. Beaucoup de passages où il dit « Je suis un Dieu jaloux. Je ne veux pas que vous ayez d'idole. » Et mon père et Armand me disaient « Mon frère, il faut que tu lâches. Il faut que tu lâches ça. » Il m'expliquait aussi, bon, je suis rentré du travail, j'ai pris tout, cadre, DVD, tout, il y en avait pour des milliers d'euros. J'ai tout mis par terre sur une couverture Bob Marley. Tout mis par terre, à genoux devant, et puis j'ai dit Seigneur, voilà, je veux que toi, je veux te montrer qu'il n'y a plus que toi dans ma vie. Je vais jeter, j'ai tout jeté à la poubelle, tout. C'était très 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 dur. Hein. Et 3 semaines après, Armand m'appelle, j'étais au travail, dans la machine, il m'appelait beaucoup, on priait beaucoup ensemble. Et il me dit, mon frère, tu vas être baptisé dans le Saint-Esprit, t'es prêt? Bon, je dis, je lisais les actes 2 et tout, bon. Mais bon, j'avais un peu, je croyais vraiment en Dieu, je croyais en tout, mais ça, j'avais quand même un peu de... Alors, j'ai dit, bon, ouais, si tu veux. Bon, il me dit, bon, allez, on prie, je prie en langue, toi tu pries. Ouais. Bon, on fait ça pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, rien. Et il me dit, bon, ce soir tu m'appelles quand t'es... Non, je dis, ouais, bon, je t'appelle ce soir si je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Et puis il me dit, non, tu vas m'appeler parce que tu seras baptisé dans le Saint-Esprit. Je dis, ok, si tu veux. Le soir, je rentrais en train, je me rappellerai, évidemment toujours, je devais aller au Carrefour en bas acheter un pack d'eau et des bananes. Et je sortis de la gare, je vais pour aller acheter, et là je commence à avoir des fourmis dans les mains, je dis c'est quoi ça? Et plus je m'approchais après, des fourmis dans les jambes, wow, du coup j'ai pas été acheté, j'ai couru chez moi, j'ai jeté mes chaussures d'un côté, mon sac à dos de l'autre, j'ai foncé dans ma chambre, et là pendant 3/4 d'heure, Seigneur je sais que tu vas me baptiser, et là, il m'a claqué en arrière, c'était tellement puissant, mais à un moment, j'ai dit, s'il te plaît, lâche-moi, je vais faire un arrêt cardiaque. Il m'a lâché après. Mais je savais que s'il mettait tout petit peu, une miette de plus, je finissais ensemble. Ensemble, dans le monde. Et c'était très puissant. Et donc, voilà, après, plus tard, je vivais vraiment, toujours avec mon Dieu, je commençais. Le lendemain, mon Armand m'appelle, mon frère, maintenant il faut que tu continues, il faut que tu entretiennes, parle en langue. Je dis, ouais, mais non, j'ai appris un peu, c'est bizarre, quoi. Ça arrivait hier, mais là, non. Il me dit, si, il faut que tu fasses. Bon, ok, mais il raccroche. Je dis, non, voilà, c'est pas... Mon téléphone vibre dans ma poche, et c'était le verset du jour de l'application de la Bible. Je ne me rappelle plus le verset, c'était j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Depuis là, j'ai pu arrêter. Mais pu arrêter, c'est-à-dire que même mon pasteur m'a dit faut être équilibré, Nasser. Parce que j'ai été métier. Mais là, comme je travaillais dans ma machine, moi on me donnait le boulot à faire le matin, j'étais 8 heures tout seul dans ma machine, 8 heures en langue. Et j'avais même mis des écouteurs pour faire croire que j'étais au téléphone avec quelqu'un. Mais même après, mais vraiment, il y en a qui ont eu moi je rigolais parce qu'il y a vraiment là, parce que je me disais, l'ouvrier, quoi, je suis tout le temps en train de me fâcher avec quelqu'un au téléphone. Et après, après quand il y a eu le Covid, je mettais le masque même dehors pour pouvoir crier en langue en marchant. Mais c'était plus fort que moi. Pendant le confinement, je priais nuit et jour. Je m'endormais juste 1 heure ou 2, par épuisement ou parce que j'avais besoin, mais il y avait 3-4 frères et Floriane, ma femme, qui m'appelait. Un frère il m'appelle en priant en langue pendant 1 heure, l'autre il m'appelle en langue pendant 1 heure, l'autre il m'appelle en langue pendant 1 heure. Ils ne savaient pas que je priais avec un autre pendant 1 heure. Flo qui m'appelle, après on prie ensemble. Et toute la nuit, 3 heures, 4 heures, 5 heures du mat, à faire les allers-retours. Et là j'ai vécu une expérience qui m'a terrorisé. Parce que quand je faisais mes festivals reggae,
Avant de connaître le Seigneur, je buvais évidemment plus qu'il n'en faut. Je prenais aussi avec des amis du LSD. Et le LSD, c'est des trucs, bon, t'hallucines, quoi. Et je rigolais avec eux parce que quand je prenais ça, j'étais dans ma tente, et j'avais pris du LSD, je vois trop fort toute la nuit, je combattais contre des dragons, et c'était assez ludique, quoi. Et puis, voilà, et là, par contre, ils m'ont visité là, pendant le confinement, et ils m'ont traumatisé. En fait, je priais, déjà dès que je m'endormais, je faisais des cauchemars, je disais, Seigneur, c'est pas normal, je prie. Et moi aussi, j'avais eu le Covid, j'étais un des premiers à avoir le Covid, et j'ai failli mourir parce que, comme j'étais un des premiers, on m'a donné beaucoup de cortisone et d'ibuprofène. Et plus je disais que j'avais mal, plus on me donnait de la cortisone. Alors, bon là, j'ai eu une guérison miraculeuse du Seigneur. Amen. Quand je dormais, j'ai vu des gens qui venaient, qui me cousaient, je regardais, pas de cicatrice. Au bout d'un mois et demi que j'avais souffert, j'avais été voir 3 médecins différents, et 7 fois en un mois. Et j'ai appelé 3 fois le SAMU, ils m'ont dit, vous respirez encore? Bah oui, je suis au téléphone. Ah bah c'est bon, on vient pas. Okay. Et du coup, un jour, là, je rêve qu'on me coupe. Donc là, je me suis réveillé le matin, plus de douleur. Mais avant c'était des douleurs, je rampais pour aller manger un petit peu à la cuisine. Et je retournais en rampant dans mon lit. Et dès que je mangeais quelque chose, je hurlais de douleur. Et là, pendant la nuit, je rêve qu'il y a l'armée en face qui m'envoie un boulet de canon qui me fait un trou comme ça dans le ventre. Et après, je rampe, il y en a des frères et sœurs qui me voient et disent, on est en pleine guerre. Ah, laisse tomber, il est foutu. Mais j'ai rampé loin et j'ai traversé une forêt, j'ai vu 2 ou 3 frères et sœurs. Ils me disent, c'est bon, t'es sauvé. Là, ils m'ont cousu, je regarde, même pas de cicatrice, je me réveille, plus de douleur, plus rien. J'ai tout jeté, j'avais une table comme ça, remplie de médicaments. Tout jeté à la poubelle, je savais que j'étais guéri. Et j'étais guéri. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Et comme je vous disais, j'ai prié tout le temps, je m'endors. Et là, je vois mon frère qui est musulman, qui se fait attaquer par des démons, mais vraiment violemment, et c'est très réaliste. Et moi, je voulais dire, oh non, Jésus, mais il m'avait coupé la parole. Oh, j'étais comme ça, bloqué, et puis, alors, je vais chercher ma Bible pour au moins l'ouvrir, comme si c'est... Mais j'ouvre, et puis c'était des cartes Pokémon dedans. Du coup, j'ai rien pu faire avec. Alors, j'ai été me mettre sur mon frère, et puis du coup, je prenais des coups. Je prenais beaucoup de coups, des coups, à la place de mon frère. Et puis, d'un coup, c'était vraiment très réaliste. Et d'un coup, je me suis réveillé en convulsant comme ça. Et j'avais déjà peur, là, parce que c'était la première fois. Hein. Alors, du coup, je fais pour prendre mon téléphone, mais là, j'étais réveillé. Il y a quelque chose qui me choque le bras, tout fort, fort. Et il me ramène en arrière, j'étais comme ça. Et j'essaie de me débattre. C'est comme si je maîtrisais un enfant de 6 mois qui essaye de se débattre. Pas moyen. Et pareil, il m'avait coupé la parole. Et là, je dis, là, je suis foutu, là, c'est bon. Et il est venu, il a rapproché son doigt pour m'enlever l'œil. Là, d'un coup, je me suis convulsé, là, j'ai ouvert les yeux, et je ne sais pas encore expliquer. J'ai vu comme le visage du Seigneur dans une pièce en cuivre qui disparaissait. Et j'ai su que le Seigneur était aux commandes, enfin, qui permettait. Alors là, j'ai dit, bon, je sais que c'est pas bien de le faire, mais j'ai dit, Seigneur, là, c'est bon, je jeûne jusqu'à la mort, hein, quand tu m'as pas parlé. Je jeûne sec. Hein. Donc, au bout de 3 jours, je jeûne sec, et au bout de 3 jours, bah, je dormais plus, enfin, toutes les lumières allumées. Hein. J'étais terrorisé. Et au bout du 3e jour, le Seigneur me fait lire Proverbe 3. Ne méprise pas le châtiment de l'Éternel, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Et un peu plus loin, c'est écrit quelque chose comme tu ne feras plus de cauchemar. C'est fini. Et je savais qu'il me parlait. Et après, plus de cauchemar. Mais c'était quand même quelque chose qui m'a secoué. Après, j'ai vécu, évidemment, le Seigneur est tellement bon, il m'a fait vivre des choses merveilleuses. Et je priais, je disais, Seigneur, je veux plus rien d'autre, même plus de femmes. Et je dis, mais Seigneur, par contre, si tu as prévu de me faire rencontrer quelqu'un, je veux que ce soit quelqu'un qui t'aime plus qu'elle ne m'aime. Quelqu'un qui veut te servir de tout son cœur, parce que sinon je préfère rester célibataire toute ma vie. Ah là, c'était clair et net. Je sais que c'était dangereux de faire ça, mais c'était clair. Et le Seigneur, comme il peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'il nous demande en pensant, il m'a donné une femme merveilleuse qui est là avec moi. On s'est mariés le 29 mai 2021
en guise de lune de miel, on est parti en mission au Bénin. Et cette année, on est parti à Madagascar. Le Seigneur nous conduit, il est merveilleux. Et malgré qu'elle soit merveilleuse, elle m'a vu avoir le coup de foudre pour une autre femme depuis 2 mois. Michel. T'as entendu Flo, t'as plus rien à craindre. Non, parce que depuis un moment, le Seigneur me parlait sur le fait de... Ben moi, heureusement, c'est pour ça que je disais heureusement que j'avais mon frère avec moi, parce que comme j'étais, je pouvais rentrer dans l'art à tout le monde dès le départ, quoi. Mais lui, il m'a appris la sagesse, il m'a appris calme, laisse faire le Seigneur, le temps de Dieu. Mais au fur et à mesure du temps, le Seigneur me montrait qu'il y a des choses qu'il fallait... Déjà, il y a un homme de Dieu qui est venu, qui a prié pour Flo et moi, qui a dit « Vous allez marcher d'obéissance en obéissance, jour après jour, d'obéissance en obéissance. » Et depuis quelques mois, le Seigneur nous a fait obéir. On était moniteur de l'école du dimanche, et un jour, on était invité à un mariage, un samedi soir, on est rentré à minuit. Et moi, j'aime bien les bonnes choses, j'aime bien, évidemment. Et du coup, on me servait, en plus, à volonté, un super bon champagne. Alors, du coup, il n'y avait pas que 6 bouteilles, là. Et là, du coup, on me servait. Et j'avais bu quand même un petit peu plus trop. Mais je le sentais pas, mais je savais que je ne pouvais pas prendre la route pour retourner à Metz. C'était en Belgique. Et là, je dis, Flo, il faudra que tu roules, quoi. Le lendemain matin, à l'école du dimanche, j'enseigne aux enfants l'importance du baptême dans le Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit me dit, hier, tu avais bu, plus que de raison, et tu viens enseigner. Là, j'ai fait une promesse à Dieu, et je dis, plus d'alcool, tout. C'est pour ça qu'hier, j'étais au Champomy. Plus d'alcool, même plus une goutte, parce que le diable, il m'a lié pendant des années, il a lié ma famille, il en lie encore quelques-uns. Et j'ai dit, ça, toi, tu n'auras plus d'emprise sur moi. Mon Dieu, le Seigneur, après cette obéissance, m'a demandé une autre obéissance, une obéissance à ma femme, par rapport à la pilule. Et grâce, j'ai lu des livres, les livres de Michel, j'en ai gobé 4 en 2 semaines. Ça, c'était des révélations, parce que vraiment, c'était enfin quelqu'un qui parle ma langue, enfin quelqu'un qui parle, qui sent faire du cinéma derrière avec un... Voilà, c'est... Pas de religiosité, on sent la sincérité, l'authenticité. Mais j'ai écouté des vidéos de Michel pendant 3-4 heures d'affilée. Des fois, je mettais pause parce que c'était plus costaud. Je devais faire une pause de temps en temps. Mais c'était tellement bon. Et... Je n'étais pas au courant. Hein. Et bon, je le dis, hein, Flo, des fois, elle rentrait du travail, en plaisantant, elle me disait « Encore avec Mich-Mich ?» Encore avec ta Mich-Mich. Je dis « Ah, désolé, je vais couper, c'est bon, chérie. » Et depuis un moment, voilà, le Seigneur... Et le Seigneur m'a montré, voilà, maintenant, d'obéissance en obéissance, donc on obéissait, on a obéi par rapport à plein de choses. Et la dernière, la plus difficile, c'était quitte ton assemblée. Voilà, il nous a parlé, mais c'était, voilà, c'était déjà plusieurs mois, on voyait des choses, on entendait des choses, et je disais, Seigneur, tu vois bien que toute la semaine, on est dans la joie du Saint-Esprit, on intercède, on loue Dieu, on aime notre Dieu, gloire à Dieu, c'est lui qui donne tout ça. Mais le seul moment où on est mal, c'est le dimanche matin. Donc ça se fait un problème. Alors voilà, à un moment, j'allais faire un audio au pasteur, et pour lui dire, écoute, on arrête l'école le dimanche, on arrête, voilà, parce que il y avait des choses qui, voilà. Le déclic, c'était la préparation de Noël. Un chant où il y a 35 fois le mot Noël, 0 fois Jésus. J'ai dit, Seigneur, moi, il faut que tu me sortes de là. Parce que j'attendais son feu vert, mais là... Et donc, un matin, le dernier dimanche où le Seigneur nous a parlé, il me dit, je regarde en bas, on avait fait tout un truc de vente de gâteaux.
Et j'étais en haut. Moi, la veille, je voulais préparer un gâteau parce que je voyais pas de mal, c'était pour la mission. Mais comme des fois, on est aveuglé, des fois par l'ennemi, on ne sait pas. Et là, je dis, et j'étais en train de regarder les gâteaux en bas, bon, sans réfléchir. D'un coup, je reçois, c'est une caverne de voleurs. Flo arrive en même temps, elle me dit, vous en avez fait une caverne de voleurs. Oh. Je dis, mais Seigneur, c'est pour la mission qu'on fait ça. Elle me dit, j'ai béni, j'ai donné. Il y a des milliers d'euros qui sont entassés. Après, il nous a parlé avec Ésaïe 23, à la fin du chapitre 23. Vous entassez ce que l'Éternel vous donne, je donnerai à d'autres qui vont se servir pour servir Dieu. Et là, il y en a qui donnent de leur nécessaire pour acheter les gâteaux, pour faire avancer la mission, alors que l'argent est là. Et avec l'inflation qu'il y a eu, c'est comme si ils ont déjà jeté par la fenêtre. Et alors après, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais alors? Ézéchiel 55, 12. Vous quitterez Babylone dans la... Ésaïe 55, 12. Vous quitterez Babylone dans la joie et vous rentrerez chez vous dans la paix. Oh, j'ai dit, Seigneur, gloire à toi. Oh là, délivrance. J'arrivais plus à dormir depuis quelques temps et je dormais comme un bébé depuis. Amen. Mais je dis, Seigneur, il faut que tu parles à Flo. Elle est née dans l'église, sa maman est née dans l'église, son papy prêchait il y a 50 ans dans l'église. Et j'ai dit là, elle ne peut pas partir sur un assez entendu. Il faut que tu lui parles. Flo s'est réveillée, je crois que c'était 2 jours après. Et elle a dit, Seigneur, il faut que tu me parles, c'est une décision trop grave. Parle-moi. Et là, elle reçoit Ézéchiel 12. Elle ne savait même pas ce qui se disait dans Ézéchiel 12. Elle prend sa Bible. Tu es au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir, qui ne voient pas, des oreilles pour entendre, qui n'entendent pas. Prends tes bagages, pars. Creuse un trou dans le mur et pars devant tout le monde en plein jour. Ça sera clair, hein, comme un signe pour les enfants d'Israël que c'est une maison de rebelles. Et moi, elle m'a envoyé le message là, je roulais. Heureux. Et voilà, enfin, tout ça, j'ai été honnête devant le pasteur parce que la doctrine est bonne. J'ai été béni dans cette prédication, mais au bout d'un moment, il faut bouger, quoi. Au bout d'un moment, tu ne peux pas rester 40 ans et écouter à recevoir du bon lait tous les dimanches. Il faut que tu manges autre chose. Tu as besoin d'autre chose. Et donc, je rendais grâce à Dieu sans dénigrer l'église, mais après, le Seigneur a beaucoup parlé ce mois-ci. Et ça, ce matin, quand Jude a dit prophétise, prophétise, le Seigneur m'a donné une parole. Et il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, juste après qu'on ait quitté. Et il me dit, tu vas te donner ça. Ok, Seigneur. J'étais au travail et j'ai reçu, j'étais en train de faire des mots croisés. Le Seigneur m'a fait la grâce, en ce moment je fais rien. Donc je faisais des mots croisés et puis j'en reçois, le figuier est maudit. Oh, je dis, c'est quoi ça? Mais c'était clair, hein. Alors je vais voir Marc 11. Le Seigneur m'a parlé du premier verset au dernier verset de Marc 11. Et il m'a dit, donne-le, tu le donneras cet après-midi. Ça va parler, je crois vraiment que Dieu va parler à plusieurs, sûrement. Et voilà ce qu'il se disait dans Marc 11. Au départ, dans Marc 11, ouais, j'ai pris ma Bible, mais je vais pas paraphraser. Alors déjà aussi, ces derniers temps, le Seigneur m'avait parlé beaucoup à travers Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, je lisais, et c'était tellement clair quand le Seigneur en parlait. Et le Seigneur me dit coupe. Avant de me dire quitte l'église, coupe avec toutes ces sélections du monde. Les réseaux sociaux, ça fait longtemps, la télé, gloire à Dieu, ça fait encore plus longtemps, mais tout ce qui est séduction du monde, la perte de temps, coupe. Et il me dit comme Jean-Baptiste. Il me dit voilà, comme Jean-Baptiste a été choisi pour préparer ma venue, vous avez été choisi pour préparer mon retour. Coupez avec toutes ces séductions. Et je dis, ouais, c'est vrai Seigneur, comment un homme habillé en peau de bête qui mange des criquets dans le désert, il peut attirer toute cette foule à lui. Le Seigneur m'a dit, c'est pas lui, c'est mon onction sur lui. C'est mon onction qui a attiré tous ces gens. Et là, ma puissance était là. Toi aussi, si
si tu veux mon onction et ma puissance, retire-toi dans le désert pour écouter la voix du bon berger. Parce que c'était un peu plus loin dans Jean, au chapitre 1er, où Jean-Baptiste dit, en parlant de Jésus, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit. Et là je dis, waouh, c'est vrai, c'est le Père éternel qui parlait direct. Donc, voilà, il m'a dit, si tu veux recevoir, si tu veux entendre, retire-toi dans le désert. Quitte à paraître fou, tu vas paraître fou de toute façon, même pour les chrétiens, mais coupe, voilà. Donc, on a coupé, alors voilà, je reviens, j'étais au travail, et je reçois donc le figuier est maudit. Et le Seigneur me fait lire donc Marc 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il le laissera venir ici. » Donc là, le Seigneur m'a clairement dit, je vous ai détaché. J'ai détaché mon ânon. Je vous ai détaché parce que j'ai besoin de vous. Amen. Ensuite, les disciples, étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon » Ils répondirent, comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. » Là, le Seigneur me dit « Vous allez être mes pieds, comme l'ânon sur lequel il était posé, et partout où vous allez, partout où vous irez, vous allez laisser une marque, comme ces branches et ces vêtements. Les gens sauront que vous êtes passés, et tous diront « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Parce qu'avec les miracles, la puissance vous accompagne, et tout le monde saura que vous venez de ma part. Gloire à Dieu. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Et là, le Seigneur me dit « J'ai faim parce que l'Église ne me donne plus de fruits. Ça y est, c'est fini. Je l'ai maudite. Elle est sur le point de sécher complètement. » Et j'ai dit tout ça à mon pasteur en partant, je lui ai laissé un message. J'ai dit « Écoute, je t'aime, je prie pour toi, et encore 2 semaines, le Seigneur m'a fait jeûner 3 jours pour toi. Mais moi non plus, je sais que ça ne te fera pas plaisir d'entendre ça, mais moi aussi j'aurais préféré entendre autre chose. J'aurais préféré qu'ils me disent dans 2 semaines c'est bon, tout va bien, impeccable, mais c'est ce que j'ai reçu. Donc je suis désolé, c'est ça. Ouais, donc voilà. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient, comme par hasard, la veille. Non, c'était, oui, la veille, je crois qu'on avait reçu. C'est une caverne de voleurs. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent le moyen de le faire périr, car ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Et
là, le Seigneur me montre que il n'a même pas expliqué à ses disciples pourquoi le figuier avait séché. Non, il a juste dit « Ayez foi en Dieu ». Qu'on ne cherche pas à comprendre le pourquoi du comment. Ayez foi en Dieu. Et j'ai compris vraiment, parce que toutes les réunions de prière, on disait ah, « Seigneur, il est écrit que tout ce que vous demanderez en priant », et puis après on va faire... enfin bref. Donc là, vraiment, c'est quand une fois que tu as béni, que tu t'es sanctifié, et que tu es vraiment clair, pur devant ton Dieu, là tu demandes. Et jusque-là, j'avais compris que je pouvais toujours demander, voilà, ça, tant qu'on n'était pas sanctifié, voilà, ça marche. Amen. Voilà, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il se rendit de nouveau à Jérusalem, et, pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné l'autorité de les faire ?» Jésus leur répondit « Je vous adresserai aussi une question, répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ?» Et si nous répondons des hommes, ils craignaient le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus « Nous ne savons pas. » Et Jésus leur dit « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Et là, le Seigneur me dit « Voilà, on est dans ces temps-là. Tu vois le caractère de ces pharisiens-là, déloyaux, calomniateurs, fanfarons, ennemis des gens de bien, ayant l'apparence de la piété, reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. » De Timothée 3. Donc là, et là on voit que le Seigneur Jésus à la fin dit, et Jésus leur dit, moi non plus je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Et ça se termine comme ça. Le Seigneur me dit, voilà, terminé, je ne parle plus. Je ne parlerai plus. Voilà. C'est tout ce que j'ai reçu. J'étais là au travail, bon, j'ai tout donné au pasteur, hein, tout ce qu'on a, voilà, pour être su, pour être avec amour, pour le mettre en garde, pour lui dire que le Seigneur ne veut plus de ce système-là. Il m'avait montré, j'ai un petit peu de temps, juste. Il m'avait montré au début décembre, et c'est justement ce que, voilà, j'écoutais énormément les enseignements de Michel. D'ailleurs, j'ai aussi beaucoup aimé que dans le blog, tu partageais Pierre Roffet, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Ouais. On a été 2 fois à Heidelberg, chez lui, l'année dernière. Et elle partageait Jacques Collant, c'était des hommes que je suivais déjà depuis un moment. Et donc voilà, ça confirmait que c'était celle qu'il me fallait. Et donc là, ça va rester ça. Je l'ai dépassé, hein. Ah, je plaisante. Voilà. Donc, alors, je sais plus où j'en suis d'abord avec donc, c'est avec là, le Seigneur a parlé, et puis, mais Floriane, comme elle a grandi là-dedans, évidemment, jamais de délivrance, jamais de manifestation, rien. Donc, elle était sceptique, mais moi, je dis, Seigneur, c'est toi, c'est en ton temps. Et moi, je veux pas la brusquer. Donc, parce que j'écoutais, j'essayais, hein, ton podcast, c'est trop bien. Et elle entendait des manifestations derrière, elle disait, non, c'est bon. Alors, j'ai pas insisté. Et je dis, bah, Seigneur, c'est en ton temps. Et là, début décembre, c'était à Saint-Nicolas, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Et là, je sais que c'est pas un hasard parce que je tombe sur un article et je vois l'article Saint-Nicolas, où voir le saint patron des Lorrains ce week-end. Oh, je lui dis, quoi, c'est quoi ça? Patron, saint patron des Lorrains. Et là, d'un coup, il y a un mot qui est venu qui était comme une bombe dans la tête. Nicolaïte. Oh. Alors je vais voir Apocalypse chapitre 2. Par 2 fois, il dit, Seigneur, les œuvres des Nicolaïtes que je hais, que je déteste. Alors j'ai fait des recherches. Nicolaïte, qui vient du grec Nikolaos,
le destructeur du peuple, le faux protecteur du peuple, qui se met à la place de Dieu. Et Nicolas qui tire sa racine de Nimrod, qui a érigé une tour. D'ailleurs, ça aussi, j'ai dit au pasteur, avant de partir, je dis, il y a les lois qui arrivent là, en d'avril, vous savez que c'est très grave, vous allez faire quoi? Vous allez voir des juristes, vous voulez élever une tour, mais le Seigneur vous demande de vous humilier. 2 Corinthiens 7,14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, revienne de ses mauvaises voies, etc. Et voilà, et donc je vois ça, Nicolaïte, et donc j'ai regardé, donc c'est quoi Saint-Nicolas? Donc c'est Nicolas de Myre. Il y a une légende sur Saint-Nicolas qui est absolument démoniaque, qui a ressuscité, voilà, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, donc, et le Saint-Nicolas qui a ressuscité 3 enfants et qui a pris le boucher avec lui, qui est devenu le Père Fouettard, donc l'ange de la mort, qui devait le suivre partout, qui avait autorité sur les enfants, de les châtier s'ils étaient indisciplinés. Et donc c'est lui le saint patron. Et il a eu ses ossements qui ont été mis à Bari, dans les Pouilles en Italie. Moi j'avais été plusieurs fois d'affilée, plusieurs années consécutives à Barletta, donc dans les Pouilles. Et là-bas, il y a le Padre Pio qui est partout. Mais partout, partout. Dans les halls d'entrée, dans les voitures, sur les rétros. Et il est partout. J'ai vu des photos du pape François qui se prosternait devant sa statue, devant son cercueil. Et lui, il a fait beaucoup de miracles et de prodiges. Et il avait la marque de crucifixion de Jésus dans les mains. Et j'ai fait donc une vidéo pour tous mes frères et sœurs de l'Assemblée pour leur expliquer qu'ils coupent avec ça, qu'ils arrêtent de se conformer au siècle présent, qu'ils arrêtent de clocher des 2 côtés. Et qu'il fallait qu'ils aient une bonne conduite au milieu des païens, parce que si on se comporte comme eux, ils ne verront pas la différence, ils ne seront pas interpellés, quoi. Donc c'était pour... Je leur ai dit tout ça. Et donc voilà, alors j'en ai parlé à Flo, elle n'avait jamais entendu parler du Padre Pio. Et donc je leur ai fait cette vidéo-là, et donc on est parti. Du coup, moi je voulais absolument venir ici au début du mois, mais comme Flo n'était pas prête, elle ne voulait pas trop, alors... Enfin, elle ne voulait pas voir des vidéos, donc j'ai dit, je ne vais certainement pas lui proposer d'aller au séminaire. Donc j'ai prévu qu'on aille faire un petit séjour du 27 au 29 décembre en Belgique. Et là, je dis, bah, Seigneur, c'est toi qui fais. Et puis j'avais loué l'hôtel début décembre, mais souvent je disais, bon, on a jusqu'au 25 pour annuler, au cas où entre-temps, le Seigneur permet qu'elle voit quelque chose, et qu'elle dise, bah non, finalement, on va au séminaire. Et bon, ça ne s'est pas passé, donc on a été en Belgique. Et un soir, on était en train de manger, le 29, là, je lui dis, après on allait au jacuzzi, sauna, et je lui dis, tu vois, t'imagines, là, on finit de manger, puis après on va louer avec des frères et sœurs, sans du tout penser à ça, parce que moi je me dis, bon, bah, le séminaire, c'est fichu pour cette année. Et parce que j'avais quelque chose sur le cœur, c'était serré, je dis, je sais que je vais aller au jacuzzi après, mais j'ai même pas envie de ça. Il n'y a plus rien qui m'intéresse. Mais c'est une grâce de Dieu, c'est le Seigneur qui fait ça. Et bon, bah après, on a fait notre truc. Et le lendemain, on a été en ville, là-bas en Belgique, et on visite la cathédrale. Je n'avais même pas la train de visiter la cathédrale. C'est Flo qui dit, bah, écoute, on va rentrer dedans. Et c'était tout était fermé. Donc on a failli faire demi-tour, mais au dernier moment, je vois quelqu'un qui était dedans. Alors je rentre, c'est une porte un peu dissimulée, une grande cathédrale. Et là, le Seigneur a tout montré à Flo. C'était la synagogue de Satan. Mais vraiment, vraiment, je vous assure que j'ai des photos, je vous en montrerai les photos après. On arrive déjà à la musique de Noël. On arrive tout de suite à gauche. Le Padre Pio, à côté de nos représentations de Jésus, le Padre Pio, c'est lui qui avait la crucifixion dans les mains. À côté, une autre statue du Padre Pio qui tient un enfant avec une tête d'adulte, très moche. Hein. À côté, une reine qui ressemblait à la reine du ciel, qui tenait l'église bâtiment dans ses mains. Et on a des photos. Et à côté, une autre statue argentée de la Vierge, qui représente la Vierge avec le Jésus bébé, et en dessous, Saint-Nicolas. D'ailleurs, le Padre Pio, il est fêté, célébré dans une église à Paris, qui s'appelle Saint-Nicolas des Champs. Donc tout ça, ça ne s'invente pas. Et donc là, Flo, elle a tout vu. Tout ce que j'avais dit, enfin, que j'avais reçu et que je lui avais expliqué par rapport au... Voilà, elle avait vu, et en sortant de là, elle a dit, wow, il faudrait que tu écrives à Michel pour lui dire, peut-être ça va l'encourager, il faudrait lui dire. Alors moi tout de suite j'ai sauté dessus, je dis, ben viens, on va lui dire direct.
Et puis là, alors elle dit, bon ben ok, on va sur le blog, c'est écrit minimum 15 jours avant. Je dis, écoute, si ça vient du Seigneur, c'est bon, ça sera bon. Alors on appelle Micheline, et alors je dis, est-ce que par miracle, il resterait 2 places? Elle a dit, alors déjà ça m'a déjà fait peur, après elle a dit, oui, mais je suis obligé, ça sera sûrement dans les dortoirs. Alors, même si on m'avait dit dans l'écurie, sur la paille à côté d'un cheval, je disais Seigneur. Et puis, par la grâce de Dieu, il nous a fait venir ici. Amen. Et voilà, je suis désolé, j'ai un peu dévié. Mais, voilà. Amen. Et voilà, pour dire le Seigneur est merveilleux, là, avec Florian, on vient de quitter il y a 2 semaines, un peu plus de 2 semaines l'église, on ne sait pas du tout où on va, on sait que le Seigneur nous a guidés jusqu'ici, on a reçu, et maintenant on va continuer de jour après jour, d'obéissance en obéissance. Amen.